conférence participative sur Dragon en plaque de mousse. Vous n'hésitez pas à poser des questions si je dis un truc qui n'est pas compréhensible. Sinon, je compte réserver pas mal de temps à la fin pour discuter de si vous avez des projets de dragons ou autres créatures massives à faire. Et même en dehors de la conférence, on peut se voir et étudier comment vous pouvez faire de votre côté. Je remercie le Graou Lab, qui est mon Fab Lab et qui m'a permis d'utiliser les machines. Et je remercie aussi la mairie de Metz qui m'a financé sur le gros dragon que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Donc le dragon qui est à l'image, c'est un petit dragon que j'avais fait il y a 1 an et demi, juste avant le Covid. C'était un test en fait. On m'avait mis au défi de fabriquer un petit dragon pour pas très cher. Et ça fait pour 20 euros. Alors, pour fabriquer un dragon en mousse, il y a plusieurs grandes étapes à respecter. Une modélisation en 3D de la créature, le patronage de sa surface, la découpe de la forme, le collage des morceaux, des renforts internes et un rembourrage. Il y a un collage de renfort textile pour qu'il soit plus solide et plus rigide, collage d'une couche de mousse texturée pour qu'il soit joli, et une peinture et des finitions, c'est des petits détails. Alors, qu'est-ce que j'entends par modélisation en 3D de la créature? En fait, il y a deux façons de le faire. Il y a une façon numérique, c'est-à-dire on passe par un logiciel 3D et on fait la créature en 3D sur son ordinateur, ou on fait ça avec de la pâte à modeler, on peut appeler une sculpture analogique. Les deux fonctionnent. Après, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec l'ordinateur et d'autres plus à l'aise en sculptant de leurs mains. Il y a aussi le fait qu'en sculpture analogique, pas besoin d'ordinateur, pas besoin de logiciel, donc c'est moins cher. Et d'une certaine façon, ça va plus vite de sculpter de la pâte à modeler que de faire ça en 3D sur ordinateur. Alors, le patronage de la surface, ça consiste à mettre à plat la forme 2D. On a un volume qui va être fait au final en mousse, et on voudrait bien avoir chaque morceau. Et donc, selon qu'on a choisi de travailler en numérique ou en analogique, on arrive à... Il y a deux méthodes différentes. Là, par exemple, avec le logiciel SketchUp, une fois que j'ai fait l'objet en 3D, je peux l'éclater à plat et il va me donner le patron. Alors au début, il y a plein de lignes, on simplifie un peu, et après, on peut soit l'imprimer sur papier, soit le faire charger une machine de le découper. Alors, si on fait en analogique, c'est pas très dur. Une fois qu'on a fait la sculpture, on la recouvre de ruban adhésif. On coupe les morceaux de ruban adhésif et on a son patron. Ouais. Pourquoi il y a des pièces en vert, des pièces en rouge ou rien à voir? C'est parce que pour des questions de rapidité et de symétrie, je ne fais qu'un des côtés du dragon. Par exemple, ici, il y a le côté gauche. Pareil, ici, j'ai fait que le côté gauche ou droit. Et après, je multiplie les pièces en les retournant. Je fais une symétrie. Du coup, en vert, il y a les pièces d'un côté, et en rouge, les pièces de l'autre côté. Ça peut être... D'ailleurs, là, je ne les ai pas mis pour simplifier, mais c'est important de mettre le nom de chaque pièce, parce qu'on se retrouve vite avec un puzzle difficile à comprendre si on n'a pas mis des références partout. Pareil, là, non seulement j'ai le patron, mais j'ai mis avec des pointillés les liens entre chaque pièce pour facilement retrouver comment s'assemble le patron à la fin. C'est important parce que quand on se retrouve avec... quand on a 3-4 pièces, il n'y a pas de souci. Mais quand on se retrouve avec 50, 100 ou 200 pièces, on ne sait plus où elles vont ensemble. Voilà. Alors, quand je disais qu'avec la méthode numérique, il y avait un truc pas mal, c'est qu'une fois qu'on a son patron, il est déjà numérisé, vous pouvez directement envoyer des instructions à une machine qui va vous faire la découpe à votre place. Pourquoi utiliser une machine numérique pour découper? Bon, c'est cool, mais c'est pas à cause de ça, c'est parce que où ça prendrait 2 jours à temps plein pour faire les découpes avec un scalpel, là c'est fait en 2 heures. Et il n'y a pas de risque de se couper les doigts en plus.
Donc là, c'est un exemple du dragon. Le, pour celui-là, du coup, j'avais fait le corps en analogique, mais une fois que j'ai eu le patron, je l'ai scanné, j'ai numérisé les contours de chaque pièce et je l'ai découpé aussi avec la découpeuse. Donc c'est pas grave de partir de l'analogique, on peut très bien à partir de l'analogique le mettre sur la découpeuse. Ça gêne pas. Donc là, c'est les étapes découpage des pièces, on les rapproche pour savoir où elles vont, on les colle à la cornéoprène, on les assemble. Voilà. Ta structure elle est creuse là. Ah là, elle est complètement creuse, ouais. Okay. Et tu renforces après? Alors ça, on pourra en parler des méthodes de renforcement à l'intérieur, mais les renforcements, il faut les mettre en cours de construction, parce qu'après c'est compliqué de le rajouter. Sauf si on veut partir sur un système à base de rembourrage, ce qui est possible aussi, hein, et qui a certains avantages. À ce moment-là, on fait une coque creuse, comme une peluche en fait, et on remplit avec de labour. Je reparlerai peut-être un peu plus après, mais le problème de la labour, c'est que ça va avoir un certain coût, et puis ça finit par être lourd. Bon, il y a des moyens pour s'en sortir, mais... Avec la découpe laser, tu as plus de pertes en matière? Non, il y a moins de pertes. Alors ça demande du temps, mais avec l'ordinateur, on va assembler les pièces pour qu'il y ait le moins d'espace possible perdu, et on va optimiser la découpe. Par rapport à des expériences que j'ai eues avec de la découpe manuelle au scalpel, on perd beaucoup moins. En plus, on peut faire cette étape avant d'acheter la mousse, donc on sait exactement quelle quantité de mousse on a besoin. On peut prendre une plaque de réserve au cas où on soit planté, il y a eu un problème technique, mais je suis tombé pile poil sur ce que j'avais calculé. Ça permet, du coup, on achète moins, on n'achète pas en trop, donc ça coûte moins cher. Ouais. Comme tu as la machine une surface qui est. À la machine, c'est énorme. Alors celle-là, 90 cm sur 1 m. C'est déjà pas mal. Et puis de toute façon, il faut faire plusieurs pièces, donc on s'en sort. Et il est même possible, si on est vraiment rapia ou qu'on n'a pas les moyens, de prendre des morceaux de plaques entamées, les coller entre elles et puis redécouper dedans. C'est pas gênant. Alors, ça a été voilà les genres de textiles que j'utilise pour renforcer les collages. On a travaillé à deux sur Dragon. Il y a moi qui donnais des ordres et puis il y a un autre qui faisait. Et sachant qu'on ne pouvait pas toujours être tous les deux ensemble, là c'est un exemple de on ne s'est pas compris. Donc parce que j'avais prévu de mettre du textile sur toute la surface du dragon et lui il a cru qu'il fallait en mettre que en renfort sur les lignes de collage. Ça marche aussi, mais c'est plus efficace d'en mettre vraiment sur toute la surface. Donc on plaque le textile sur la surface, on met un peu de colle pour que ça tienne, et puis après on imbibe de colle, on imbibe complètement de colle, que ça soit saturé de colle. Sinon, sans ça, le mousse avec de la colle serait beaucoup moins solide. Alors oui, ça renforce énormément, ça donne plus de, comment dire, ça va tenir plus longtemps dans le temps, et ça va donner un peu de rigidité aussi. Et plus on a des gros volumes, plus c'est mou, plus ça a tendance un peu s'affaisser. Donc ça donne de la solidité et du maintien en plus. Tu utilises quoi comme colle? Comment? Tu utilises quoi comme colle? Je vais en parler un peu après. Là, en l'occurrence, c'était de la colle néoprène. Mais il y a d'autres possibilités. Une fois qu'on a fait la structure, on a renforcé en textile, il faut faire la partie extérieure qui a surtout un rôle esthétique et on va coller une couche de mousse texturée. Alors, on peut très bien coller écaille par écaille, par exemple dans le cas d'un dragon. C'est juste un petit peu lent. Donc, ce que j'ai préféré faire sur ce coup-ci, c'est fabriquer des grandes plaques, qui sont de couleurs différentes ici sur le schéma, et chaque plaque était faite à plat, et après collée sur le dragon. Bon, il y a quand même de la retouche après, du Dremel, il faut faire jointer les plaques,
mais c'est quand même vachement plus rapide que écaille par écaille. Tu as fait une première gravure pour les écailles, de la découpe. Tu les as vraiment fait. Alors, à l'origine, ce que je voulais faire, c'était faire la gravure au laser, et j'ai eu des problèmes techniques. Pas au niveau de la machine, mais au niveau du logiciel utilisé, qui m'a pas fait ce que je voulais faire. Et comme j'étais pressé, que j'avais pas le temps de résoudre ça, je me suis contenté de pré-tracer chaque écaille au laser, sans couper jusqu'au bout la mousse, juste pour avoir une marque. Et puis après, je suis repassé dessus à la Dremel pour faire chaque écaille. Finalement, c'était pas mal parce que du coup, ça allait vite. Et ça permet, comme on fait les deux côtés symétriques, gauche et droite, ça permet d'avoir les écailles qui sont faites de façon symétrique de chaque côté du dragon. Donc, il n'y a pas de. Esthétiquement, ça passe pas mal. Il y a aussi certaines écailles où la Dremel n'était pas pratique, j'ai fait au fer à souder pour faire le tracé. Hein. Donc, la peinture, donc une sous-couche noire. La peinture que j'ai utilisée, c'est de la peinture acrylique élastomère. Il faut une peinture élastomère parce que la mousse ça bouge. Si on prend une peinture qui est trop rigide, ça va craquer au premier coup. Donc il faut trouver. Il y a plusieurs possibilités de peinture. Une fois que la sous-couche est faite, je peins par-dessus pour donner la couleur finale. Là j'ai utilisé ce qu'on appelle le brossage à sec. Je ne sais pas si ceux qui font de la figurine connaissent. Mais là avec un très gros pinceau. Et ça a l'avantage d'aller très vite, de consommer peu de peinture. Et ça donne un aspect très organique, très naturel, je trouve. Ouais. Combien de couches en tout, peinture? Une couche de noir et une couche de brossé. C'est pas beaucoup. Non. Mais il vaut mieux parce que plus la bestiole est grosse, plus ça consomme de la peinture. Ouais, d'office. Donc là, on est en quoi 3 litres de noir et 2 litres de peinture brossée. Ta sous-couche, tu l'as fait au pinceau ou Ouais. à la broche? Alors, ça serait bien à la broche. Le problème de la peinture acrylique élastomère, c'est que ça bouche la broche. Ça serait bien, hein, mais ça ne marche pas bien avec la broche. Donc en fait, ta peinture Élastomère. élastomère, c'est un peu un primer que tu mets. Enfin, une couche pour boucher. Tout est en ou... peinture élastomère là en l'occurrence. Que ce soit la première couche que la deuxième. Donc oui, comme primer et comme couleur de fin, c'est la même peinture. Okay. En fait, je prends la peinture, le liant sans pigment et j'ajoute le pigment que je veux pour la couleur. Okay. Ça a un avantage, c'est que ça évite d'acheter 15 pots de peinture. On n'achète qu'un seul et puis on l'utilise en fonction du besoin pour la couleur. Bon, le problème, c'est que c'est vachement dur à trouver en fait. Mais avec Internet, on trouve. Tu as des bons plans, des bons sites pour trouver ça? Oui, je pourrais les partager pour ceux qui veulent. Il n'y a pas de souci. Après, c'est des bons plans en France. En Belgique, je ne sais pas trop où ça se trouve. Tout le monde. Alors, et puis, une fois qu'on a structuré, une fois qu'on a peint, on peut taper dans les finitions. Donc, c'est les peintures de la gueule, yeux et dents, par exemple. J'ai trouvé un truc qui est vachement bien, qui s'appelle la foam clay. C'est très utilisé par les cosplayers. En réalité, c'est ce que Fimo commercialise sous le nom de Fimo Soft. Fimo Soft Air, je crois, le nom complet. Et en fait, on trouve l'équivalent sur AliExpress pour 20 fois moins cher. Donc, c'est intéressant. C'est très léger qu'une fois que ça a séché, ça sèche vite. On peut le peindre avant qu'il ait séché, il va sécher quand même. L'idéal encore, c'est de le prendre de la couleur qu'on souhaite et il n'y a même pas besoin de le peindre. Ça vieillit bien. Quoi? Ça vieillit bien. Ouais. Enfin, jusqu'ici, oui. Donc là, je voulais vous donner un exemple des yeux, par exemple. Alors, il n'y a rien de plus simple que de fabriquer des yeux pour un dragon, pour nos créatures. Vous dessinez, ou alors vous allez sur Internet parce qu'on trouve des yeux déjà faits facilement. Vous dessinez la pupille. Vous l'imprimez à la taille d'un cabochon. Ça aussi, on peut l'acheter sur Internet ou dans les boutiques d'art créatif.
Donc cabochon en, je ne conseille pas le vert, c'est un peu lourd, polyacrylate, c'est pas très bien. Vous imprimez la pupille que vous avez dessinée de la taille du diamètre du cabochon et vous collez avec de la colle polyvinylique. C'est la colle blanche pour le bois. Est-ce que la colle que tu utilises a une Comment importance ou tu peux juste prendre Bah, elle est très, bah, la colle blanche, elle a la particularité de devenir complètement transparente en séchant. Du coup, et elle n'est pas toxique et elle coûte pas cher. Donc, voilà. Il y a des colles blanches qui sèchent en 20-30 minutes, donc c'est l'idéal. Je déconseille la polyvinylique parce que la vinylique, parce que la vinylique c'est le même genre de colle mais de moins bonne qualité et il suffit qu'il y ait un peu d'humidité, ça va se décoller. Alors que la polyvinylique, elle ne bougera plus. Donc on met un peu de colle sous le cabochon, un peu de colle sur le... Enfin, même pas besoin. Soit vous mettez de la colle sur le cabochon, soit vous mettez sur le papier qui a été imprimé, vous le collez derrière, vous attendez 15 minutes que ça sèche, c'est sec quand c'est devenu transparent, et ça donne ce résultat. Vous avez vu passer. Et après, j'ai utilisé la foam clay pour mettre les yeux en place, faire une paupière. En 5 minutes, c'est fait. Alors, maintenant qu'on a vu la façon de faire le dragon, je voulais vous parler des mousses utilisées. Il y a plusieurs types de mousses utilisables pour faire ce genre de dragon. Je peux citer donc la mousse polyéthylène, l'éthylvinylacétate, la polyéther et la polyuréthane. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé dans ce genre de mousse. Plutôt. Non, justement, on est là pour ça. Pourquoi il y a plusieurs sortes de mousses utilisables, elles ont plusieurs caractéristiques. La polyéthylène plastazote, c'est celle dont on sert pour faire les armes de gel, souvent. Ses avantages, c'est qu'elle est thermoformable, thermocollable, elle n'est pas très chère, elle se trouve à plein de densités, donc des densités fortes, densités faibles, et elle n'est pas trop chère, pas très chère. L'éthylvinylacétate, elle est presque comme le polyéthylène, sauf qu'elle est un peu plus chère, mais elle est aussi plus résistante. Le polyéther, c'est la mousse qu'on utilise pour les coussins. C'est une mousse, ce qu'on appelle à cellule ouverte. C'est-à-dire si vous versez un litre d'eau dedans, elle va tout absorber comme une éponge. Elle est vraiment très peu chère. Et elle se trouve, comme elle a des énormes cellules, des énormes bulles, elle est vraiment pas très lourde. Donc elle est pas mal utilisée, mais elle a des inconvénients. Justement, elle absorbe beaucoup les liquides. Il y a la polyuréthane, qui est une mousse qui n'est pas plastique, c'est une mousse de résine en réalité, ce qui fait qu'elle est assez résistante, très légère, mais elle n'est pas thermoformable, ou très peu. Donc elle va bien résister à la chaleur. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas la travailler à chaud. Voilà. Et du coup, tu as utilisé toute cette sorte de mousse pour le dragon? Alors, non, justement, mon choix s'est porté sur le plastazote parce qu'il était plus facile à travailler et qu'il a des cellules fermées, donc il n'absorbe pas les liquides. Ce qui fait que j'ai pas à craindre que s'il se prend la pluie, il gonfle. Et en plus, comme il n'absorbe pas les liquides, il n'absorbe pas la colle ou la peinture. Ce qui fait qu'on consomme moins de colle et de peinture quand on le peint. Et c'est pas la mousse le premier poste de dépense, c'est la peinture. Donc, utiliser du plastazote, même s'il est plus cher que le polyéther, ça peut même faire des économies. En plus, le polyéther est très bien, on peut sculpter dedans, mais il est trop mou, il n'a aucune structure. On peut l'utiliser sur une structure déjà existante rigide, mais en lui-même, il n'a pas assez de résistance. Ces trois-là ont assez de résistance, mais pas le polyéther. Le polyéther, c'est la mousse jaune quand on déplace un canapé? C'est ça, ouais. Ok. Tu utilises pour
bon, d'accord, mais... Non, mais on a déjà dépecé des canapés. Ah bah, c'est comme ça qu'on l'a. Bah oui, hein, moi aussi j'ai dépecé des canapés. Elles encombrance, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 10 minutes pour ça finit. Alors, pour découper la mousse, donc il y a plusieurs méthodes, la méthode manuelle ou la méthode numérique. Donc sur la méthode manuelle, on imprime le patron sur des feuilles. Donc si vous avez un dragon de 5 mètres et que vous avez une imprimante à 4, bah, bonjour, hein, ça fait puzzle, on est obligé d'assembler le patron. Donc ça prend déjà, rien que faire ça, ça prend des heures. Ensuite, on découpe chaque pièce du patron, on applique le patron sur la mousse, on trace au feutre, et après il faut découper au scalpel ou au ciseau sur la mousse. Alors ça, c'est déjà long et tout, mais sur une mousse de 10 mm, il n'y a pas de souci, mais imaginez sur une mousse qui fait 30 cm d'épaisseur, c'est encore plus dur. Méthode numérique, on numérise le patron, c'est-à-dire on scanne le patron en petite taille. On peut optimiser le placement des pièces, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet d'économiser énormément de mousse et ça permet de programmer à l'avance pour savoir combien de surface en mousse on aura besoin. Et la découpe est automatique par laser. C'est-à-dire, une fois que vous lancez, une fois que vous avez, il y a une étape, il faut apprendre à se servir de la machine à laser, ça prend du temps, c'est vrai. Mais une fois que vous avez fait ça, vous lancez la découpe automatique et vous pouvez prendre un café pendant que ça découpe à votre place. Bon, et puis, il ne faut pas oublier quand même de marquer les pièces, parce que si vous allez vous retrouver avec 200 pièces, si vous n'avez pas marqué dessus ce que c'est, ben bonjour. D'autant plus que vous avez des pièces qui sont symétriques. S'il y en a une qui s'est retournée par malheur, vous risquez d'avoir deux mains gauches. C'est bestiole. La machine peut aussi marquer les pièces? Alors, la machine peut marquer les pièces, peut mettre une petite griffe, mais en général, soit les Fab Labs, soit les sociétés qui louent les machines, elles vous font payer à l'heure de découpe. Donc si vous rajoutez un marquage, ça augmente le temps de machine, donc ça vous coûte des sous. Donc moi ce que je fais et ce que je conseille, c'est vous avez votre écran avec le numéro des pièces, et vous prenez un feutre en sortie de machine et vous marquez dessus le nom de la pièce, avec un feutre. Ça marche aussi bien, vous économisez du temps machine. Voilà. Alors, donc comparaison analogique numérique. Donc pour l'analogique en découpe, on met 2 jours et en numérique 2 heures. Et quand je dis 2 heures, c'est pas vous qui travaillez, c'est la machine. Donc ceux qui ont mal au dos, qui n'aiment pas être à genoux au sol, bah, c'est le numérique qu'il vous faut. Donc moins de chute, danger élevé de coupure. Qui s'est déjà coupé les mains en coupant de la mousse? Voilà, ça n'arrive pas avec une machine sécuritaire aux normes. Alors oui, parce qu'il y a des gens qui se fabriquent leur machine en kit importé de Chine, qui font de très bonnes machines les Chinois, mais les machines en kit importées et qu'on s'est fait soi-même, faire attention, un laser, ça peut faire des brûlures graves, voire des brûlures oculaires définitives. Donc il vaut mieux des machines professionnels qui ont des vitres spéciales anti-laser. Voilà. Donc aussi l'analogique, on a beau être précis avec l'analogique, c'est quand même précis qu'au centimètre. Donc si on fait une erreur d'1 centimètre sur 50 pièces, bah, ça fait 50 cm et à la fin, et donc vous pouvez avoir des béances, donc vous êtes obligé de rattraper des conneries. Donc alors que en numérique avec une machine, vous êtes précis au dixième de millimètre. Donc ça s'emboîte tout seul. Sauf si vous avez fait une erreur en amont, mais ça, c'est pas la faute de la machine. Un gros avantage de l'analogique, c'est la coupe biseautée qui est possible. C'est-à-dire que vous pouvez pencher votre lame de cutter ou de scalpel et faire des jointures qui sont à 45 degrés, à 30 degrés, à 10 degrés. Ça, on ne peut pas le faire avec les machines. Ça existe des machines qui sont capables de le faire, mais elles ne sont pas accessibles. C'est des machines, des découpeuses laser 5 axes. Il y a peu de chances que vous tombiez là-dessus, puis ça demande beaucoup de boulot pour dire à la machine à quel endroit il faut biseauter correctement. En fait, on s'en tire pas mal avec les machines numériques. On découpe droit à 90 degrés, et puis après, à la main, on découpe le bord quand c'est nécessaire. Voilà. Donc l'analogique, c'est pas cher, parce qu'un
s'appelle c'est pas cher. Alors que la machine analogique, il faut avoir la machine. Alors, pas obligé de l'acheter. Il faut avoir un Fab Lab ou une entreprise qui accepte de vous laisser y toucher. Et en général, c'est location à l'heure des coupes. La machine laser que j'ai utilisée, c'est un laser CO2 à 120 watts. On n'utilise pas toute la puissance, mais le fait qu'il soit grand et qu'il ait de la puissance en réserve, ça permet de travailler vite. Parce qu'une découpeuse laser, elle découpe en envoyant de la chaleur. Et il y a deux façons de faire de la chaleur. Soit vous insistez, vous restez plus longtemps avec votre laser, soit vous augmentez la puissance du laser. Si vous voulez que ça aille vite, ça va vite, mais il faut plus de puissance laser pour compenser le fait que ça va super vite. C'est pour ça qu'avec un laser 1 watt, vous pouvez découper de la mousse. Mais vous allez faire 1 mm par 10 secondes. À ce moment-là, autant y aller au scalpel, ça plus. Voilà. Et tu te rappelles combien ça t'a coûté la location de la machine? Alors, pour le Dragon, j'ai réussi à me faire financer par la mairie de Metz qui ont un dragon en emblème, ce qu'on appelle un graouli chez nous. Et donc, ça m'a rien coûté. Mais dans mon Fab Lab, on est à 6 euros de l'heure de découpe. Ça va? Oui. Franchement. Mais c'est quand même mon Fab Lab, c'est un des moins c'est le moins cher de France que j'ai au niveau découpe laser. Ouais, mais même, enfin, je sais pas, 20 euros de l'heure, ça compense. Je pense aussi qu'il y a matière à faire. Par exemple, là j'ai des boucliers, ils ont été faits full mousse, tout découpé à la laser. Alors au laser, on peut texturer. À l'occurrence, là, j'ai pas texturé puisque c'était plus rapide de le faire à la main. Mais on peut très bien prendre une photo d'un morceau de bois et l'appliquer au laser. Parce que le laser ne fait pas que sculpter, il peut graver. Alors, En texture de bois, ouais. une cosplayeuse, donc je pourrais partager le lien, qui a fait un modèle 3D d'un rouleau texture de bois. Ouais. Et donc le principe, c'est que vous mettez sur un support à rouleau de peinture pour les murs, vous mettez un coup de chaleur sur votre pièce de mousse, vous passez votre rouleau et hop, vous avez une texture de bois. Oui, ça marche avec le plastazote, mais ça ne marchera pas avec le polyuréthane par exemple. Oui, mais pour faire un bouclier, mais ça fait des planches. Ça fait des planches, c'est très bon. Et du coup, par contre, on est limité en termes de largeur. Donc pour faire des objets qui sont en planche, c'est très pratique. Tout à fait. J'ai plus beaucoup de temps. Pour le collage de ce dragon, j'ai utilisé essentiellement de la néoprène liquide, mais sous plusieurs présentations. Pour le collage bord à bord, j'utilise des tubes de colle néoprène parce que c'est super bien pour doser la quantité nécessaire sur les bords, pas en mettre trop et lisser au fur et à mesure qu'on progresse. Sur les grandes surfaces, j'ai utilisé la même colle mais en bidon. Il m'a fallu autour de 15 litres de colle néoprène sur ce dragon. Parce qu'il faut en mettre sur toute la surface. Donc ça prend. Sur les petites parties en évasote, j'ai utilisé de la colle chaude. Parce que l'évasote, donc c'est de la mousse Eva. Et ce que sort vos pistolets colle chaude, c'est du plastique Eva liquide. Donc l'Eva colle très bien sur l'Eva. Il n'y a rien de mieux comme colle. L'inconvénient, c'est que c'est pas réversible. Alors que la colle néoprène, si vous avez fait une erreur, vous versez un peu d'acétone. Quand je dis un peu, c'est sur un pinceau, mettez de l'acétone, vous passez, ça se décolle instantanément. Donc, quand on fait des conneries, c'est mieux l'acétone sur la colle néoprène. Alors attention, les colles néoprène, colle liquide et la colle liquide jaunâtre. Pas la transparente ni la. Comment on appelle ça Pas la gel. Parce que la colle néoprène gel, comme c'est du gel, on en met plus, donc on consomme plus, donc ça coûte plus cher. En plus, ça coûte plus cher au litre. Et en plus, la solidité est moins bonne en gel qu'en liquide. Et pourquoi pas la colle néoprène liquide transparente? Parce que la transparente sent plus mauvais, elle colle moins bien. Son seul avantage était transparente, mais comme là on s'en fiche, on peut tout repeindre par-dessus. Ouais. Colle jaune
de contact, Ouais. elle est là. Comment ça l'est? J'en ai? Si j'en ai? Est-ce que tu l'as utilisée? Est-ce qu'elle est dans... Enfin, je sais pas, moi je l'utilise par exemple. Oui. Est-ce que c'est conseillé ou pas? Enfin, je veux dire... Je comprends pas. Oui, c'est conseillé, c'est ce que je dis. Ok. Enfin, C'est ça je conseille de qu'il faut l'utiliser. utiliser. Ouais, Ok, c'est ça ça qu'il va. faut utiliser. Ça va. La néoprène, c'est la C'est ça, ok. C'est la même chose. Oui. Désolée. Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne. On colle les deux côtés, on attend que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, on met en contact. Attention, si on attend trop longtemps et que c'est trop sec, ça colle plus. Donc c'est une colle qui demande un petit peu de pratique pour l'utiliser. Voilà. J'ai mis la colle blanche polyvinylique D3, qui est intéressante aussi, parce que c'est la colle polyvinylique dont je parlais pour faire les yeux par exemple, mais elle n'a pas l'avantage de coller tout de suite comme la colle contact. Il faut du temps pour que ça sèche, il faut appuyer pour pas que ça se décolle, mais elle a une très bonne tenue et elle est élastique. Ça veut dire que ça colle bien avec la mousse, ça va supporter les déformations. Le seul problème, c'est que même les colles rapides, c'est au moins 30 minutes pour chaque collage. Donc c'est long. Tu portes un masque, tu colles des monts de surface comme ça. En réalité, je fais ça dans un atelier qui est vachement bien aéré, donc, ou à l'extérieur. Mais c'est vrai que si on fait ça dans une petite pièce, faut éviter parce que les solvants ont tendance à faire tourner la tête. Et, il faut une pièce bien aérée, si possible même à l'extérieur. Bon, quand on les fait au tube, il y a très petite quantité, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment éventuellement, vous pouvez prendre des masques à cartouche type AB. C'est suffisant pour ce genre de solvant. Mais bon, c'est pénible de respirer plusieurs heures avec ce genre de masque à cartouche. Il faut faire un choix. Les texturages en surface, donc on peut le faire de façon analogique. Dremel, fer à souder. J'aurais pas le temps de mettre des photos, mais bon, je pourrais les montrer à d'autres en dehors de la conférence. C'est pas cher, mais c'est difficile, imprécis, parce qu'une Dremel ça bouge beaucoup. C'est salissant, ça génère de la poussière et de la fumée quand on fait avec le fer à souder. Un avantage du plast azote, c'est que ça ne dégage pas de produits nocifs quand il s'est cramé ou quand ça fond. C'est pas le cas de la mousse de polyester ni de la mousse de polyuréthane. D'ailleurs, c'est un avantage pour la découpe laser parce que la découpe laser, ça fait cramer la mousse puisque le laser passe dessus à haute température. Et il n'y a pas de dégagement ni de dioxine ni d'autres substances comme comment ça s'appelle, du chlore. Par exemple, quand on découpe du PVC, ça dégage du chlore. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser dans les découpeuses laser. Donc en numérique, on peut faire des gravures laser, d'après photo ou dessin. C'est facile, c'est propre, c'est très précis, mais ça a un coût. Parce que découper, ça va très vite, mais graver, c'est comme passer sur une imprimante, ça fait ligne par ligne. Et même si vous le mettez à la machine au maximum de vitesse, ça prend du temps. Si vous voulez que la gravure soit fine et jolie, ça prend un temps assez phénoménal et donc c'est coûteux. Donc c'est à vous de voir si vous avez le budget pour le faire ou si vous n'avez pas le budget. Pour les ailes, sur Petit Dragon, j'ai utilisé une membrane en bâche plastique peinte. Ce genre de plastique. Franchement, c'est léger, c'est hyper pas cher. C'est quoi, 16 € le rouleau de 50 mètres. Donc c'est super pas cher. C'est facile à coller. Par contre, c'est sensible au percement. Il suffit qu'il y ait un objet un peu dur qui passe dessus, vous posez un peu violemment, ça va déchirer. C'est pas cher, vous pouvez redécouper, le recoller, mais ça va vous demander pas mal de boulot. Sinon, pour le gros, j'ai fait la membrane en tissu peint. C'est un peu plus lourd, c'est plus cher le tissu, mais c'est quasiment indéchirable, surtout si on l'a imbibé d'une peinture élastomère. Voilà. Alors, la peinture que j'ai utilisée, c'est
c'était important que la bestiole puisse être à l'extérieur, donc elle supporte la pluie, le brouillard, les précipitations. Donc il fallait une peinture qui est non toxique, peu chère, souple, incolore, parce que je devais la teinter dans la masse. Et donc je suis parti sur de la peinture acrylique élastomère. Elle existe sous plein de noms. Il y a le FlexiPaint, le Sikafil toiture, la peinture étanchéité toiture élastique, ce qu'on appelait le dip étanche à une époque, qui n'existe plus. Mais il y avait une autre possibilité, c'était d'utiliser encore une fois la colle polyvinylique de norme D3. D3, ça veut dire qu'elle résiste en extérieur en fait. Elle va résister à la chaleur et à l'humidité. Donc la colle polyvinylique, elle est aussi très bien. Elle est blanche. D'ailleurs, la peinture acrylique aussi, elle est blanche même avant d'être teintée. Mais toutes les deux, elles deviennent transparentes en séchant. Et donc, si vous n'avez pas de peinture acrylique élastomère, vous pouvez très bien la remplacer par la colle polyvinylique, à condition qu'elle soit de norme D3. La vinylique, ça marche aussi, mais dès qu'il va y avoir une inverse dessus, ça va se déliter, ça va couler. C'est fini. J'étais dans les temps, c'est bon? Parfait. On attend pour quelques questions, puis après on Ouais, va c'était toi. Quelle est l'évaluation du coût global de la dette en sous et en temps? Alors, on avait prévu que ça allait nous coûter 700 € et on est tombé autour de 600. Les dimensions, 5 mètres de long, 5 mètres de large. le poids. Non. 15 kilos. 15 kilos. C'est ça. Et c'est adapté à la pratique du gel. Alors, c'est un truc que j'ai pas noté, mais pour que ça soit sur la ligne latérale, je sais pas s'il y en a qui font de la pêche, ça chez les poissons, j'ai intégré une sangle et je vais faire des boucles qui dépassent de la mousse et qui sont cachées par des écailles. Ça me permet, ces boucles, de les accrocher à des câbles, ce qui permet de lever le dragon avec des câbles et en fait de tout commander avec des câbles. Les ailes également, tu pourrais potentiellement les... Ah, les ailes aussi, il suffit de brancher un câble dessus, puis Ok. Ah, tu fais de la marionnette. c'est de la marionnette, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus- Alors, j'aimerais bien motoriser l'intérieur. Donc ça c'est le prochain dragon. On a envie d'en faire un animatronique, mais je sais pas encore quelle gueule il aura, je sais pas quelle taille il fera, mais c'est ce qu'on a envie de faire dans le Fab Lab. Il faut aller voir Dunkerque. Non, mais alors, voilà, je sais pas encore quelle taille il serait possible de faire. C'est un projet, mais c'est pas fait. Mais du coup, pour la pratique du gel, c'est pas conseillé qu'on les tape avec des épées en mousse, quoi. On est Si, d'accord. si, justement, c'est fait pour. C'est fait pour. C'est pour ça que le renfort en textile est important. Et puis, mousse contre mousse, ça rend bien. C'est à moins d'avoir une structure de grue pour le porter, il est obligé d'être à l'intérieur. C'est ça. On peut le mettre à l'extérieur, mais à ce moment-là, il faut des PNJ habillés en noir qui vont faire les mouvements, quoi. C'est ça, mécaniser un monstre. Ou alors, il faut faire un costume de façon à ce qu'il y ait des gens comme ton griffon qui rentrent dedans. À ce moment-là, à ce moment-là, c'est possible, mais il faut le prévoir dans le design du dragon. Ouais. Mais c'est possible. Du coup, moi je suis parti un peu dans l'inverse de toi. Parce que du coup, moi j'ai fait une structure en solide. Donc c'est une grande transverse où il y a deux personnes, ça repose sur leurs épaules. Et c'est dans cette grande transverse que le mécanisme pour porter les ailes est intégré. Et après, moi j'ai tout mon pourtour de ça qui est en fait un long scratch et sur lequel les plaques de mousse vont venir s'assembler. Donc au lieu d'avoir des plaques de mousse, c'est ça, c'est exactement ça. Et au lieu d'avoir des plaques de mousse qui sont toutes collées les unes aux autres, moi elles s'assemblent, elles se scratchent. Et par contre, après, moi j'ai travaillé en analogie directement sur la structure. C'est-à-dire que j'ai monté la structure dans la cour et j'ai mesuré, j'ai patronné mes volumes et c'est comme ça que du coup j'ai placé mes volumes et du coup il y a plus de pertes, mais ça s'est fait. Le design final est dépendant de ta structure
de tête aussi. Oui, 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 et c'est pour ça que du coup j'ai vraiment patronné en partant de la structure Ouais. et en partant des gens. Après, là, ton objectif, c'était vraiment d'avoir des gens dedans. Alors, Là, c'est plus mon un- cahier des charges, c'était il fallait qu'il y ait 2 personnes à l'intérieur pour que ça puisse bouger, soit suffisamment léger pour que eux ils le portent. Je voulais qu'il y ait quand même un côté massif, parce que pour moi ça participe de l'immersion que d'être devant une créature qui vous juge. Ouais, d'office, c'est sûr. Attention, attention. Je sais. Et il fallait que ce soit démontable et que ça rentre dans une caisse. Parce que avec l'assaut, on n'a pas tout le temps le budget pour un captar. Comment tu fais ton transport en du coup pour toi? Alors, celui-là, je l'ai mis sur le toit de la voiture. J'ai pas les photos ici, mais 5 mètres sur ta voiture. ouais, sur le toit de la voiture. Et les ailes plaquées à la voiture. Ça fait beaucoup rire à la ville. Pour des petits déplacements, il n'y a pas de souci. Par contre, sur plusieurs dizaines de kilomètres, il faut un camion. Et le stockage, comment tu fais? Ouais, il est où ton wagon maintenant? Bah, on l'accroche le Graoula a un très haut plafond, on l'accroche au plafond. Du coup, tu n'as pas répondu à la question du temps que ça a pris. Et surtout, si jamais tu devais le refaire une deuxième fois, tu parles du côté expérience avec le numérique et tout. Ouais. J'imagine que la première fois, il y a pas mal d'expérience et tout. Mais voilà, combien ça t'a pris là? Et si tu devais le refaire la semaine prochaine, ça prendrait combien de temps? Là, ça Et prend. qu'est-ce que tu changerais? Alors, ça a pris 280 heures à deux. 280. Ouais. Et en fait, il nous a fallu. Il y a eu quoi? Il y a eu 2 semaines de préparation où on préparait les patrons, les trucs comme ça, et 2 semaines de bricolage. Ça va. Ok, c'est impressionnant. Ouais, C'est très ouais. impressionnant, hein. 10 semaines de rush, enfin, Mais c'était ton boulot à temps plein pendant ces 2 semaines? J'ai pris des vacances. Ouais, ok. T'as bossé pendant 4 semaines que sur ça, quoi. Non-stop. Non, les 2 semaines, c'était le soir, je faisais le patron, et oui, parce que la partie patronage, il n'y a pas besoin d'un atelier, ça peut se faire sur un coin de bureau, sur un ordinateur. C'est l'avantage du numérique. Ça ne prend pas beaucoup de place, et puis on peut le faire à temps perdu. Tu utilises quoi comme outil pour la modélisation? Alors, j'utilise SketchUp, qui est un logiciel qui a une version gratuite, c'est suffisant. Et un des paramètres de SketchUp qui est vachement bien, c'est qu'il permet d'éclater à plat la structure. Mais il y a d'autres logiciels qui permettent de le faire, notamment le logiciel Pepakura, qui n'est pas très cher. Pour $40, on peut l'obtenir et il permet de faire ça. Attention, ça marche avec des lots polygones. Si vous avez une sculpture 3D avec 3 mm de détail, avec plein de... c'est ingérable. Ça marche qu'avec des sculptures assez simples. Après, vous rajoutez la texture par-dessus en collant vos écailles dessus. Faut pas, comme on travaille sur petit, de toute façon, en agrandissant, on ne fait pas plus de détails, au contraire là-dessus. Et si j'avais des choses à modifier, ben justement, c'est que je prévoirais de mettre quelqu'un à l'intérieur. Du coup, je changerais le design pour qu'on puisse mettre quelqu'un à l'intérieur. Et puis, je le ferai en plusieurs morceaux pour pouvoir le démonter, plus facilement le stocker éventuellement. Et puis, le fait de le faire en plusieurs morceaux, ça aiderait, je pense, à l'articulation. le scratch c'est ok. Et en vrai, dans des grosses merceries, ça s'achète au rouleau. Ça s'achète sur AliExpress, ouais, Oui, en plus. encore moins cher. Oui. Après, il y a une façon de coller le scratch qui est importante, mais bon. Oh, la néoprène. Ah, la néoprène. Alors, la néoprène, oui, mais d'abord tu le colles, tu le couds, et après tu le colles à la néoprène. Oui. Tu prends ton scratch, tu le couds à un morceau de tissu, et après tu colles le tissu. Comme ça, tu as une énorme surface de prise et ça s'arrache plus jamais. Ce que je fais généralement, c'est que je néoprène et après je renforce un tout petit peu les bouts en fait pour éviter c'est une bonne faiblesse. Ça marche bien pour du cosplay qui va être utilisé quelques fois, mais pour quelque chose de péréen, il vaut mieux blinder ces trucs-là. Notamment là-dessus, on a fait une ouverture sur le bas d'1 mètre pour pouvoir aller à l'intérieur du dragon et pouvoir enlever ou rajouter de la bourre si nécessaire. Une chambre de visite. C'est ça, une trappe de visite. Je propose qu'on s'arrête là et qu'on continue éventuellement pendant le repas. Au moins, il est